Les gestes ne sont pas encore tout à fait maîtrisés, mais question karaté, les Ducs d'Angers se débrouillent plutôt pas mal. Pendant 15 jours, les hockeyeurs angevins sont en trêve internationale, pas de match et donc une prépa physique renforcée. D'accord. Et en karaté sportif, on garde ce même travail. Comme chaque saison, ils en profitent pour organiser une journée un peu différente. La saison dernière, les Ducs avaient fait un stage commando chez les pompiers. Cette année, c'est karaté. C'est en discussion avec les coachs, Martin et Eki, où là on veut amener une activité différente pour la cohésion du groupe, mais aussi une activité qui soit toujours axée sur le combat, sur la victoire, sur vraiment une dynamique accrocheuse au niveau du groupe. Mercredi, les Ducs ont passé une matinée au dojo de Saint-Sylvain d'Anjou pour une découverte de la discipline. Ça commence par un échauffement intensif, une série d'étirements et rapidement quelque chose qui va leur plaire, de petites oppositions. Alors, karaté, hockey sur glace, même combat, en quelque sorte. Nous, on travaille beaucoup l'explosivité, la vitesse de démarrage, et je pense que dans leur discipline, ils en ont besoin puisqu'ils doivent faire des démarrages pour aller marquer des buts, ils doivent se replacer assez rapidement. Donc je pense que oui, il y a de fortes similitudes sur les capacités physiques, je dirais. Les Ducs sur les pointes des pieds, attitude féline, légèreté, souplesse et mobilité. Certains montrent de très bonnes dispositions, même si parfois c'est dur. C'est assez fatigant parce que c'est vrai que c'est des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais c'est intéressant d'utiliser nos muscles et tout ça d'une façon différente que d'habitude. L'idée, ça va être à chaque fois de venir l'embêter. Voilà. Les Ducs ont de la chance. Leur entraîneur particulier ce matin, c'est lui, Ludovic Cacheux. En karaté, le but, c'est d'avoir le bras qui arrive avant la jambe avant. Le capitaine de l'équipe de France, champion du monde, champion d'Europe, est venu spécialement à Angers pour leur dispenser ses connaissances. Plus vous avez un kiai qui est fort et solide avec le bas du ventre, plus votre impact va être fort, puissant et va faire mal. Donc en karaté, on a un déplacement qui est bien spécifique puisqu'on est toujours sur les pointes de pied. Et vu qu'on est un sport avec des déplacements acycliques, c'est-à-dire des déplacements dans toutes les directions, c'est la première chose que j'essaie de leur faire inculquer, c'est la distance, gérer une distance par rapport à un partenaire, savoir se déplacer, savoir être mobile avec les appuis en étant souple sur les pointes de pied. Voilà, et après d'arriver à la coordination entre les bras, les jambes et les déplacements. Si tu l'armes comme ça, ton pied va remonter. Okay. C'est pas comme ça, mais 45 pour pouvoir frapper. Qu'est-ce que ça te fait de te faire frapper par Thomas Dahus au karaté? Pas grand chose, pas beaucoup de force là-dedans. Non, ça va, les coups sont contrôlés, donc il n'y a pas de problème. Les Ducs ont fait le plein de kiai, c'est la définition de l'énergie en karaté. Ils vont en avoir besoin avec l'arrivée prochaine des playoffs. L'échange sportif avec le karaté a été fructueux. Allez, du kiai un petit peu! La saison prochaine, on parie qu'ils s'essaieront au rugby. En attendant, prochain match, c'est le samedi 20 février avec la réception de Grenoble.